Ces moments-là, tu vois, je me mets dehors, je médite, je lis ce livre en ce moment. C'est ça, je peux faire un petit vlog en même temps, je peux parler, ça me rapproche des gens. Ce livre, il est incroyable, c'est Joe Dispenza, je pense que si tu regardes ses vidéos, peut-être tu connais. Enfin, ce genre de vidéos, peut-être tu connais, ou peut-être pas. Il est trop fort, il est très 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 fort, scientifique et en même temps expérimentateur de conscience, de méditation. En fait, il a réuni science et conscience. Science et conscience. Il y a science dans conscience. Heureusement que c'est scientifique. En fait, il t'explique tout pourquoi tu dois méditer. Et moi, c'est un peu ça qui me manquait. Je me disais, ouais, méditer et tout, ok. Mais en fait, c'est que dans l'instant, tu reprends tout ton pouvoir, tout ton libre arbitre. Tu peux créer ta réalité à partir de l'instant. Et c'est scientifique parce que quand t'es dans ta tête, quand t'es dans tes pensées, quand on vit pas dans l'instant, on est, on est dans le passé, on est dans nos peurs, on est dans nos schémas répétitifs d'avant. Du coup, en fait, la seule réalité qu'on crée dans l'instant, c'est toujours le passé. On revit toujours le passé et on recrée toujours ce passé. Il te redonne un peu. C'est ce livre qui m'a vraiment donné le pourquoi méditer. Alors que j'étais en train de commencer à méditer, comme par hasard, j'ai lu ce livre en même temps. Et Et ouais, très très fort parce qu'il même il arrive à t'expliquer scientifiquement pourquoi manifester et comment manifester et que vraiment la manifestation ça marche. L'émotion, c'est ce qui crée l'expérience. En fait, si tu et ton que ça a été prouvé scientifiquement que ton cerveau ne du coup ton corps, c'est pas que ton cerveau, c'est ton corps parce que le cerveau il passe l'information au corps. C'est que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité donc physique et la réalité dans ta tête. Donc ce que tu vas imaginer, ce que tu vas vivre émotionnellement, parce que tu peux vivre émotionnellement comme dans les rêves, tu vois, on vit des émotions dans les rêves. En fait, tu peux créer ça. Et en créant ça, tu crées ta réalité. Tu peux créer la réalité de tes rêves. C'est là où tu reprends ton libre arbitre. Tu peux juste te mettre en méditation. Donc d'abord revenir à l'instant, donc tout lâcher, lâcher ce passé, tout ça. Revenir à l'instant. Tu peux utiliser plein de choses, tu peux utiliser la respiration, le corps. J'aime beaucoup l'immobilité pour ressentir chaque mouvement du corps, ça m'aide beaucoup à être présent. La respiration, chaque minuscule particule de vie que tu inhales, de ressentir chaque instant parce que chaque respiration est différente. Quand tu te mets dans le crâne, c'est vrai que je vais jamais respirer de la même façon de toute ma vie. Je vais jamais respirer le même air. Et c'est ça la réalité, c'est ça des vérités universelles. Et on nous fait croire qu'il n'y a pas de vérité universelle, que chacun a sa vérité. C'est pas vrai. La seule vérité qui existe, elle est là maintenant. C'est là, on peut pas le nier. C'est ce genre de choses que je te glisse. Moi, c'est pour ça que je fais vraiment gaffe aux mots que je vais essayer d'employer. C'est que ça doit se rapprocher absolument de la vérité, et même que ça soit vrai. Je veux pas dire des conneries. On a trop de conneries, il y a trop d'informations dans ce monde pour pas se rapprocher de la réalité et de la vérité. Ça fait que du coup, de se rapprocher des choses vraies, donc dans le réel, dans le corps, euh, ce que tu vois, donc pas ce que tu vois dans l'extérieur, mais ce que tu vois, donc le fait de voir, juste la perception, genre de voir que tu vois. Tu peux être conscient du fait de voir. Et genre par exemple quand tu louches, t'es conscient du fait de voir que tu louches. Bref, mais genre plein de petits trucs comme ça font que tu peux ramener ton attention dans le présent. Et dès que tu fais ça, quand tu vois que tu es dans une paix, qu'il n'y a plus trop de pensées négatives, etc., tu peux amener des pensées, de créer, tu peux imaginer la réalité que tu veux. Donc une réalité d'amour, de joie, d'abondance, voilà, et de la vivre et de créer toute cette situation dans ta tête, de tout créer intentionnellement et de le vivre. Donc de mettre ton attention dans vivre cette chose. Et tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est vraiment. Et c'est simple. C'est juste que on ne raconte pas ça parce que sinon on serait trop libre. On serait impossible à contrôler. Quand quand tu retombes dans tes peurs, etc. Ça aussi ça crée. Ça aussi ça crée de retomber dans tes peurs, de vivre des émotions de culpabilité, de vivre des émotions de jugement. Ça crée aussi en fait. Et c'est là où il faut une balance. Et la balance, c'est de croire absolument à ton futur, de croire absolument à tes rêves, de croire absolument finalement en toi. Parce que c'est ce que tu veux vraiment dans l'instant, ce que tu veux vraiment, ça va se manifester. Et donc tu vas le manifester encore plus dans le futur en le vivant. Et c'est même pas dans le futur, c'est dans l'instant, tu vis ton futur idéal. Mais c'est l'instant que tu vis. Genre, même quand tu as des petits moments de down, j'arrive à vraiment maintenant la différence avec avant, c'est que j'arrive à plus me faire prendre par ça, j'arrive à observer cette chose, voir que c'est pas moi, voir ses peurs, voir ce passé, voir que c'est pas moi, voir c'est pas cette réalité que je veux créer, et du coup de l'aimer et de rebondir, genre.
de juste accueillir ses émotions, accueillir ses façons de vivre, ce passé, et de laisser être dans le passé en fait. Tu le laisses être dans le passé, donc c'est l'acceptation, et tu fonces vers tes rêves, tu fonces dans le présent. Tes rêves ils sont pas dans le passé, tes rêves ils sont même pas dans le futur, ils sont là maintenant, tu peux les créer maintenant. Et la manifestation ça va t'aider à croire, ça va t'aider à avoir confiance, à rentrer dans le process et avoir une direction claire qui va faire que tu t'aperpilles pas. Mais c'est vraiment la croyance et le fait que tu y crois tellement que toutes tes actions vont être liées au fait que tu y crois tellement dans le présent. Affirmer ce futur par rapport à ce passé, parce qu'il revient de se passer. Lui il revient. Si tu manifestes pas ta réalité, le passé il va revenir se manifester, il va revenir se manifester sa culpabilité, sa peur, etc. Même si tu reviens au présent, ok je suis présent à ce moment là, mais des fois tu retombes. Donc faut dans ce présent, ok je suis présent, ok je crée. Déjà je crée dans le matériel, mais je crée aussi dans ma tête, enfin, qui n'est pas vraiment ta tête, tu crées, t'expérimentes ta réalité. C'est pas vraiment de la tête, c'est tout ce qu'on nous a appris, c'est faux. Tout ce qu'on nous a appris, c'est éloigné de la réalité, éloigné de notre pouvoir créateur. On est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. On a juste à expérimenter finalement, à juste être ouvert dans l'instant. Ah ok, putain il me dit ça, mais ok, peut-être que c'est vrai, peut-être que... Le fait de prendre un recul sur ce conditionnement dans l'instant, qui fait que tu peux changer de vie, tu peux changer de perception, tu peux évoluer. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, tu peux pas évoluer. S'il n'y a pas oser pousser ces barrières du conditionnement, pousser ces barrières de peur, pousser ces barrières de ce que je crois, il n'y aura pas de changement. Donc faut y aller, faut croire en soi. Et pas croire en notre passé, voir notre passé et croire en notre futur et en notre présent. Vivre notre présent. Oh, voir son passé, vivre son présent, croire son futur. Parce que ouais, en fait c'est bien beau, moi je me disais faut que j'ai confiance en la vie, je suis lâcher prise et tout. Mais des fois peut-être que la manifestation, ça peut être bien d'expérimenter. Regarde, la manifestation tombe sur moi, tout ce que je lis c'est lié à ça. Donc peut-être le lâcher prise c'est justement de me laisser, vu que c'est quelque chose d'inconnu, de me laisser aller dans ça. De me laisser le faire et de l'expérimenter. Souvent on croit des choses, on croit que le lâcher prise c'est certaines choses, non. Lâcher prise souvent c'est ne pas penser et ne pas trop réfléchir à pourquoi, c'est juste faire. Très beau. Et je pense ouais, ça va faire son chemin, ces vidéos comme ça. Juste faut que je sois naturel avec moi-même, juste voilà. J'avais un problème là. C'est quoi, ça va être une deuxième vidéo ça?